La valeur n'attend pas le nombre des années. L'adage est connu bien sûr, mais il semble s'imposer de lui-même à l'évocation du mot Euroskills, le championnat européen des métiers techniques, technologiques et manuels. 500 jeunes, 25 pays représentés, près de 50 métiers en compétition, avec un dénominateur commun, la promotion de ces professions parfois mal considérées. Et pour défendre nos couleurs, 24 jeunes, soudeurs, carreleurs, infographistes ou encore mécatroniciens, 24 talents qui à eux seuls incarnent le savoir-faire noir-jaune-rouge. On a besoin aujourd'hui de techniciens. C'est une urgence économique, c'est une urgence sociale, c'est aussi une revalorisation nécessaire de ces métiers et pas dire que ces gens qui sont dans ces filières, toutes ces personnes, tous ces garçons, toutes ces filles, tous ces hommes, toutes ces femmes sont dans des filières moindres que les autres. On a besoin d'eux, on peut parler d'éoliennes, s'il n'y a pas un soudeur, s'il n'y a pas un électromécanicien, s'il n'y a pas un grutier, il n'y aura pas d'éoliennes. Et Lisbonne 2010 aura souri au team Belgique. Concentration, dextérité, courage aussi. Tous, quelle que soit leur discipline, ont donné le meilleur tout au long des 19 heures de compétition. Et pourtant, à la difficulté et à l'exigence du concours européen s'ajoute un paramètre supplémentaire à gérer, le stress qui peut rendre la tâche plus compliquée encore, surtout les premières heures. Je suis monté un peu en pression tout seul, au bout d'un moment quand j'ai vu le temps qui passait, etc. Donc c'est pour ça un peu que j'ai loupé certaines cotes. Mais voilà, ce qui est fait est fait, donc maintenant je me concentre à fond sur les 2 dernières pièces et on verra bien. Ne jamais perdre courage et donner le meilleur de soi. Des atouts dont nos 24 représentants ne manquent pas. Mais au-delà de la course à la médaille, il y a aussi l'expérience. Une expérience qui, quel que soit le classement final, permettra aux concurrents de grandir encore et d'évoluer dans leur parcours. Je prends ça plutôt comme une expérience en plus, un peu comme une continuité de ce que j'apprends à l'école. Et on verra après si ça me sert, tant mieux. Et sinon, ce sera toujours une bonne expérience et un bon souvenir. Voilà. C'est une chouette expérience, vraiment. On rencontre des gens tout le temps, de tous les pays. L'organisation, pas mal. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est un moteur de venir ici, c'est une récompense. Et en même temps, déjà ici, c'est la fin de la compétition. On n'a pas encore les résultats, mais ça fait déjà un grand vide. Car on a eu tellement de pression durant les 2 jours et demi. Et là, on se demande comment on va faire sans. À côté de la performance de chacun, l'accent était mis aussi sur le travail en équipe, à l'image par exemple des constructeurs de routes ou encore du quatuor informatique. Chaque candidat doit apporter sa pierre à l'édifice. Le duo a très bien fonctionné, très bien. On n'a jamais travaillé ensemble, à part on a su qu'on était en concours pour Lisbonne, on allait à l'école, s'entraîner avec notre expert. On a travaillé 6 mois ensemble, tous les samedis. Sinon là, arrivé sur place, une bonne équipe, quoi. Bon moral entre les deux. On a eu des problèmes techniques qui nous ont ralenti. Maintenant, ça a ralenti tout le monde parce que c'était le cas avec beaucoup d'autres équipes. Mais dans l'ensemble, finalement, on a pu arranger le problème et aller de l'avant. 2 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 3 médailles de bronze, des récompenses individuelles ou collectives. Le palmarès belge est impressionnant et pour tout dire inespéré. De quoi lorgner avec optimisme vers Londres 2011 et Spa-Francorchamps 2012.